Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux Africains. Aux intellectuels, aux dirigeants africains. Pourquoi est-ce que on doit toujours rester dans le même système? Pourquoi est-ce que les peuples africains n'adaptent pas l'éducation à leur réalité? Pourquoi? Nous devons adapter notre éducation, notre système éducatif à la réalité africaine. Nous faisons une formation de base simple pour aller dans un bureau, ça s'arrête là. Et cela doit cesser. On ne peut pas s'inspirer des nations qui ont réussi. On sait que la Corée du Sud, la Chine, c'est des pays qui n'avaient rien. La Corée du Sud même a été colonisée par les Japonais durant 35 ans. Ils étaient interdits de parler le coréen. Ils étaient interdits d'avoir leur propre alphabet. Non ici. Mais après, quand ils ont eu leur indépendance, ils sont repartis. Ils se sont mis au travail. Ils ont retrouvé leur alphabet. Et ils se sont mis au travail. C'est les meilleurs au monde. Sur le plan technologique. La Corée du Sud, c'est les meilleurs au monde. C'est des gens qui travaillent énormément. Un élève coréen peut aller à l'école. Il ne prime rien. Il va très tôt à l'école. Il rentre à 23 h. Parce que la meilleure chose chez eux, c'est leur tête, c'est les matières grises. Ils n'ont pas de matières premières. Ils fabriquent voitures, ils fabriquent ventilateurs, ils font tout. Les Africains, nous on a à manger. On a mangé partout. On fait un système éducatif vieux. Quand tu es bon en maths, on te met en mathématiques. Tu es bon en français, on te met là-bas. Quand tu commences français, c'est payant jusqu'à l'université, tu vas devenir excellent. Les centres de formation professionnelle, ça devait être un peu dans toutes les régions, dans les domaines spécifiques. Le BTP dans le bâtiment, dans l'électricité. En tout cas, dans beaucoup de bonnes choses qui sont nécessaires au développement d'un pays. Mais aujourd'hui, on va comme ça à l'université. Ici, nos docteurs deviennent des politiciens. Et quand on n'appelle pas docteur là, il va te parler mal. Tu sais à qui tu parles. Ils vont jusqu'à frustrer nos braves paysans. Tu sais, ceux qui ont bataillé. Il n'y a aucune politique pour l'agriculture. Nous avons des terres fertiles partout. Et il n'y a aucune politique dans ce sens. C'est vraiment compliqué. Nos présidents, vous devez aller voir le modèle coréen. Comment ont-ils fait pour être à ce niveau? Tous les présidents africains. On doit couper le pont à les colonisateurs. Toutes les rues et boulevards jusqu'à tout ça, ça doit changer de nom.
comment des gens qui ont frappé nos aïeux, on doit être en accord avec eux. Et certains se prennent pour des blancs. C'est des gens qui nous ont humiliés, qui nous ont frappés, qui nous ont amenés aux travaux forcés. Des gens qu'on doit couper tout à eux. On a des braves paysans, on a des valeureux hommes qui se sont battus pour notre liberté. Les Félix Houphouët-Boigny et les Marie Corée, et tout ce monde et la révolte des âmes. On doit avoir le nom de tous nos dignitaires à travers nos rues, à travers nos écoles, et puis me changer le système éducatif. Changer carrément le système éducatif. On doit le faire. On doit étudier d'autres modèles d'évolution. Et à la Chine parle aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Ils ne peuvent pas broncher. Mais pourquoi est-ce qu'actuellement on doit coloniser quelqu'un? On vous parle de la crypto-monnaie qui peut nous sortir de la pauvreté. Personne ne comprend. On combat plutôt même ceux qui maîtrisent un peu le protocole de la crypto-monnaie. Voilà des choses nouvelles où on peut se greffer, chercher des experts pour pouvoir nous en sortir. Et il faut une nouvelle manière d'éduquer la population. S'il y a un président qui est dur là, tout le monde va suivre. Quand ils voient la Corée, je pleure. Ils n'ont pas matière première, c'est tête. Non, tu sors, il y a du pain, tu peux manger. Il y a gaba ici, il y a poisson, il y a tout. Ou bien c'est parce qu'on est trop rassasié qu'on ne veut pas innover. On est tellement rassasié qu'on ne veut plus rien faire. Cher ami, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Ton frère à qui tu mangeais hier, il devient quelqu'un aujourd'hui, il ne te parle plus. Le change son salaire là, il va te donner aussi. Les Africains sont trop méchants, ils sont hypocrites. Quand tu ne travailles pas, ils sont contents. Ils se moquent de toi. Et là, on est ensemble. Quand ils disent on est ensemble, ils sont en train de se moquer de toi. Frère, lève-toi et bats-toi. Ce que Dieu t'a donné là, fais-le, il faut faire ça bien. Il faut faire ça bien même, pour même pas jouer à ça. Je m'arrête là. J'interpelle les présidents africains. Trouver d'autres modèles de développement. Il y a la Corée qui est là, la Chine est là, l'Inde est là. Tous ces gars-là, ils sont tous là. Je vous en prie. Notre système éducatif, ça doit changer. Ça doit changer totalement. Envoyer des étudiants en Corée, dans tous les domaines. En Chine, dans tous les domaines. En Inde, dans tous les domaines. Pour qu'on laisse. Et puis tous les noms des Français, de nos rues, enlever tout ça là. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas une révolution, mais nous devons avoir notre propre histoire. 62 ans après, 62 ans durant, on est encore dans ça. On a encore de lèche-cuits de ces gens-là. Notre cacao, c'est eux qui font ses prix. On ne peut pas construire une usine de cacao ici. Usine de cacao, on ne peut pas construire ça ici. Café, on ne peut pas construire ça ici. On ne peut même pas fabriquer un vélo. 62 ans durant, même aiguille. On ne sait même pas comment fabriquer. À vous les présidents africains, à vous les cadres, aux intellectuels, nous on ne connaît rien. On ne sait même pas fabriquer même petit portable, Jombolo là, on ne peut pas. Bon, je m'arrête là. Bye. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous massivement. Merci. Bye.